Amen. Moi, je vous ai dit que je suis particulièrement dans le jeu parce que je sais que mon Sauveur est ressuscité. Ah, si Jésus n'était pas revenu à la vie, s'il n'avait pas triomphé de la mort, eh bien, ça allait être compliqué. Et donc, le titre de mon message ce matin, c'est la résurrection qui change tout. Amen. Ah oui, elle a tout changé. Ah, tout. Quand on dit tout là, c'est un tout absolu. Amen. Après sa résurrection, plus rien n'était comme avant. C'est une grande victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Et donc cela a changé beaucoup de choses pour toi, pour tous ceux qui croient. Normalement c'est pour l'humanité, mais l'humanité entière n'a pas choisi de se soumettre à lui, de le recevoir. Mais cela a un impact grand sur la vie de tous ceux qui ont choisi de le choisir, de l'accepter, de s'ouvrir à lui, de lui ouvrir leur cœur et lui donner la place dans leur vie. Cela a tout changé, comme vous allez voir. C'est vrai que c'est déjà une très bonne chose, la mort de Jésus-Christ. Donc, nous parlons d'une résurrection qui a tout changé. Amen. Il est mort, c'est vrai. Mais si ça s'était arrêté seulement à sa mort, ça allait être compliqué. C'était que une partie de la solution à notre problème. Notre problème, c'était le péché. Nous étions séparés, éloignés de Dieu, ennemis de Dieu, opposés à Dieu. Il n'y avait pas d'entente et il fallait une solution. Cette solution, personne sur la terre ne pouvait la donner. Et que lui seul, le Créateur, par amour, il a trouvé la solution, il l'a proposé. Et c'est par sa bonté et son amour que nous connaissons tous. Si quelqu'un ne connaît pas ce verset, là, Jean chapitre 3, verset 16, et donc cela a tout changé. Il a donné son Fils, donné son Fils pour que toi, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Mais pour que tu aies cette vie éternelle, il y avait des étapes, un processus. Il fallait qu'il meure d'abord et qu'il donne son sang. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pour que le sang, il ne fallait pas se blesser et donner juste une goutte de son sang. Le sang, c'est la vie. Et donc, il a donné sa vie, son sang, pour le pardon de ton péché. Ok, tu étais pardonné. Mais si ça s'était arrêté là et qu'il était resté dans la tombe, mes amis, je vous dis que nous serions les plus malheureux des hommes. Amen. Rien ne se serait passé. Et donc la grande nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Amen. Que la mort n'a pas pu le retenir. Amen, amen. Il est sorti comme un boulet de canon. La terre l'a vomi. C'est une grande nouvelle. Les chrétiens, parfois des fétistes, malheureux, tristes, juste parce qu'il lui manque peut-être quelques billets, mais ils ne savent pas qu'ils ont remporté une grande victoire. Amen. Sur le monde, sur la mort, amen, sur toutes les puissances des ténèbres. Et que nous avons désormais un avenir. Vous imaginez, amen. Moi je me dis, quelle que soit ma situation actuelle, oh, j'ai vraiment de l'espoir parce que je sais que j'aurai une vie abondante, éternelle, une vie débarrassée de toutes les conséquences du péché. Le chrétien, parfois soyons fiers. Soyons fiers même par rapport, même si tu es à côté de quelqu'un qui est riche, même si tu es à côté de quelqu'un qui a un travail qui est bien rémunéré plus que toi, même si tu es à côté, apparemment, quelqu'un qui semble bien réussir dans la vie, dis-toi, pour moi l'avenir, il n'y a que du bonheur. Aujourd'hui, peut-être ça ne va pas. Parce que c'est vrai aussi, on peut être chrétien et qu'aujourd'hui c'est comme ci, comme ça, mais demain, ça ira. Le demain éternel, pas le demain, oui, lobby, espoir. Non, là c'est l'espérance que tout finira bien pour moi. Et souvent, c'est Apocalypse 21 que je lis justement pour me fortifier, pour me dire, quoi qu'il arrive, un jour viendra où
nous serons avec Dieu, nous serons son peuple, nous vivons Amen, avec lui et que nous aurons, la mort n'existera plus, il n'y aura plus de cris, plus de problèmes. Amen. Et cela va venir. Si tu as la foi ce matin, c'est ça qui doit te réjouir tout le temps. Ce jour viendra. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire beaucoup de versets à travers ce chapitre. Nous pouvons déjà prendre le verset 13. Oui, nous pouvons commencer même par là, même un peu plus. Je lis la parole au nom de Jésus. Une résurrection qui change tout. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. On va aller tout doucement. Quand on parle, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant nous, avant toi et moi, avant que nous existions, avant que nos parents existent, il y avait déjà des problèmes. Jean en parle, il dit qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Paul en avait déjà parlé dans Acte 20, quand il dit qu'après moi, il viendra des loups cruels. Pierre en a parlé, il dit qu'il y a eu et qu'il y aura aussi des faux prophètes parmi le peuple, comme il y en avait déjà eu. Donc le problème n'est pas récent. Ce problème ne concerne pas que nous. C'est un problème vieux comme le monde, si on peut parler comme ça. Pourquoi? Parce que un jour, la Bible nous dit que le ciel, les cieux devaient se réjouir et que la terre devait être dans la tristesse. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait été précipité sur la terre et il était venu avec l'intention de créer des problèmes, de créer la confusion. Effectivement, cette confusion existe. Elle est là. Mais nous, Dieu ne nous a pas laissés comme des orphelins. Il ne nous a pas laissés sans boussole. Il a montré le chemin. Oui, la confusion existe. Je disais encore ce matin, beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça, mais ce n'est pas mon sujet. C'est pour vous dire que oui, le diable a créé des confusions. Un jour, Jésus disait que les gens lui demandaient un miracle et qu'il va leur donner un miracle comme celui, il va leur donner le miracle de Jonas, qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et que c'est le même miracle qui va reproduire. Il parlait donc de sa mort et de sa résurrection. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les théologiens, je sais que beaucoup ne sont pas au courant, ils lisent la Bible. Vous savez que même là, les gens ne sont pas d'accord sur le jour de la mort de Jésus. À ça, tu n'y avais jamais pensé. Mais c'est une réalité. C'est la confusion créée par Satan. Elle existe. Et elle est dans la Bible. Dans la bouche de ceux qui lisent attentivement la Bible, je ne vais pas entrer dedans, mais je vais juste vous mettre une puce à l'oreille. Si Jésus est mort le vendredi soir, c'est ça, non? Ok. Il est ressuscité quand? Il est ressuscité quand? Il est ressuscité quand? Dimanche. Fais les calculs. Fais les calculs. Non, mais fais les calculs, donne-moi combien de jours? 3 en comptant du vendredi. Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3. Voilà, ce n'est pas notre sujet. Donc, il faut toujours creuser. Il faut toujours creuser les Écritures. Amen. Mais le plus important, qu'on ne vienne pas te troubler, parce qu'avec ces choses, on trouble les gens. Le plus important, c'est que Jésus est bien mort. Et qu'il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Amen. Jésus est bien vivant. Et il a donné la preuve. Il est apparu à beaucoup de disciples. Et Paul insiste qu'il est apparu même à plus de 500 personnes. Et à son époque, certaines de ces personnes étaient encore en vie. Pour dire qu'il a donné un témoignage oculaire à certaines personnes.
Et Paul dit, il m'est aussi apparu à moi. Donc, il est bien ressuscité. Ici, on dit, mais voilà que déjà au temps de Paul, certaines personnes disaient déjà que les morts ne peuvent pas ressusciter. Et par conséquent, Jésus n'est pas ressuscité. Vous voyez que les problèmes ne sont pas seulement aujourd'hui. La confusion a existé et elle existe. C'est notre devoir de rechercher la vérité. Amen. Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Voilà déjà quel problème. Et si réellement Christ ne s'est pas réveillé, il y a un sérieux problème pour le salut de l'humanité. Amen. Mais malheureusement, comme nous allons le voir, Christ est bien ressuscité. Amen. Et Paul dit au verset suivant, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. C'est un problème fondamental de notre foi. Or, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et donc ici, notre foi est remise en question. Donc nous croyons du vent. Si Christ n'est pas ressuscité, nous perdons notre temps. Nous ne faisons rien. Et vous allez le voir. Paul est catégorique. Nous sommes donc les plus malheureux des hommes. C'est là que nous disons que la résurrection a tout changé. Amen. S'il était resté, comme nous allons le voir, dans la tombe, ça ne valait même pas la peine de croire. Amen. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. C'est-à-dire que ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont menti. Ils ont raconté des histoires. C'est là, en tant que chrétien, tu dois avoir, je l'ai dit et je le répète, il y a toute la Bible. Mais je vous ai dit que chaque verset de la Bible n'est pas une épée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne vas pas te servir de tous les versets de la Bible indistinctement sans savoir quand, comment et pourquoi tu te sers de tel ou tel verset. Je vous ai donné un exemple dans la semaine. Tu y es agressé, attaqué par les esprits, ou tu es tenté. Tu te sens en danger. Tu ne vas pas commencer à réciter car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Ça va t'amener à quoi? À rien. À rien. Tu as besoin, tu as un problème et tu veux une solution. Tu ne vas pas commencer à réciter Dieu est bon, que Dieu est éternel, que Dieu est le créateur. Tout ça, ça se trouve dans la Bible. Ah, pour dire qu'à chaque situation, il y a une parole appropriée. Ça fait la différence. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il était tenté, il n'est pas venu dire, oui, je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et puis je vais ressusciter. Non, il a dit, il est écrit. Et quand il dit, il est écrit, il a choisi une parole appropriée à la circonstance. C'est ça la faiblesse de l'Église aujourd'hui. On croit qu'il suffit. Même le nom de Jésus, ce n'est pas une clé passe-partout qui va marcher tout le temps. Ça marche dans certaines conditions. C'est ce que la Bible dit. Tu ne vas pas aller partout, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne marche pas à tous les coups. Quand est-ce que ça marche? Et pourquoi est-ce que ça marche? Dans quelles circonstances? Et avec qui ça marche? Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça doit être clair. Et ici, on nous dit, dans ces cas, si vraiment la résurrection, ce n'est pas une vérité, cela veut dire tout simplement que Dieu n'a pas non plus ressuscité Jésus. Et si Jésus n'est pas ressuscité, notre présence ici ne sert à rien. Nous perdons notre temps.
Heureusement. Et Paul va plus loin, il dit, dans ce cas alors, nous sommes des faux témoins de Dieu. Nous avons menti, nous avons raconté des histoires, nous avons abusé de la confiance des personnes qui nous ont écoutés. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort, alors qu'en réalité, il ne l'aurait pas réveillé. Il continue son développement. C'est important, mes frères et sœurs. Il faut savoir, quand on parle des fondements dans la Bible, je vous ai dit, comme personne ne connaît la Bible de A à Z, il y a des choses que tout chrétien doit connaître. Il y a des versets dans la Bible que tout chrétien doit connaître. Mais il y a beaucoup de versets que tu ne connaîtras peut-être jamais sans que cela puisse te porter préjudice. Oui, il y a des versets que tu ne connaîtras peut-être jamais. Et cela ne va rien changer à ta foi. Mais il y a des versets que si tu ne les connais pas, on peut tout simplement dire que tu n'es pas encore devenu chrétien. Je répète ma formule que j'aime bien. Même si tu ne peux pas tout connaître, mais il y a des paroles, des versets, des choses dans la Bible que tu ne peux pas ne pas connaître, que tu ne peux pas te permettre de connaître. Parce que si tu ne les connais pas, tu crois pour rien et tu crois pour ne pas, à la fin, recevoir une récompense. Imaginons un seul instant, comme ce matin, tu ne crois pas que Jésus est vivant. Peu importe si tu as été baptisé, peu importe si tu prêches, peu importe si tu chantes, tu n'es pas sauvé. Rien que ça. Mais si tu ne crois pas ou tu ne sais pas, et tu n'as pas besoin de le savoir, qu'il y a des animaux impurs, qu'il y a eu des animaux impurs. Hein? Est-ce que vous savez que d'après la même Bible, il y avait des animaux impurs qu'il ne fallait pas manger, que cela a existé et qu'aujourd'hui ça n'existait pas. Bon, imagine quelqu'un vient te dire maintenant ne mange pas le porc. Que je mange le porc là, maintenant, ce matin-là, que je mange le porc ou que je n'en mange pas. Mais si je suis fidèle, et encore nous allons parler de qu'est-ce que ça veut dire être fidèle, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Manger ou ne pas manger quelque chose, est-ce que ça change quelque chose à ma foi? C'est Paul qui le dit. Manger ou ne pas manger, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé était bon pour être mangé avec action de grâce. Mais il y a eu un temps où il ne fallait pas manger tout. Est-ce que c'est dans la même Bible ou c'est dans une Bible particulière? Je vais faire comprendre à quelqu'un qu'il y a des choses qui sont dans la Bible mais qui ne sont plus nécessaires maintenant. Tu n'as pas besoin de ne pas manger le ngolo maintenant ou de chauve-souris maintenant ou de porc maintenant. Parce que la Bible est claire. Mange de tout ce qui se vend sur le marché. Mais à l'époque, manger tel ou tel animal, c'était un péché. Ayons cette intelligence des Écritures. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un Ancien et un Nouveau Testament. Ce qui veut dire que beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas pour rien que les patriarches pouvaient se marier avec 3-4 femmes et qu'aujourd'hui, si tu es polygame, aujourd'hui tu es un chrétien dans l'impudicité. Vrai ou faux? Comment est-ce qu'il faut qu'on explique que les choses ont changé? Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'avoir 2, 3, 4 femmes. Et pourtant, ça a existé. Est-ce qu'Abraham était condamné parce qu'il avait une maîtresse? Est-ce que Jacob était condamné pour ça? Est-ce que c'est pour ça que je vais prêcher aux frères aujourd'hui, tu peux aussi te permettre d'avoir 2, 3 femmes? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'homme pouvait toujours manger la viande? Vous savez que la viande n'était pas destinée à être mangée pour les hommes.
On ne pouvait pas manger la viande. Jusqu'au jour où Dieu a décidé, ok, maintenant vous mangez la viande, mais sans son sang. Nous devions être des, on les appelle comment, manger les fruits, les légumes et les fruits. Végétarien ou vegan, je ne sais pas, vegan, c'est que s'il mange quoi, il mange quoi. Si le mort ne se réveille pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Alors ça pose un problème. Si c'est le cas, qu'aujourd'hui la preuve nous est donnée, en tout cas par le ciel, que Christ n'est pas réveillé. Un petit micro. Attends. Vous savez pourquoi moi je suis venu? Parce que Dieu a donné son Fils pour que j'aie la vie éternelle. S'il n'y a pas la vie éternelle, puisque de toutes les façons je suis mort. Quoi? Quelle est la différence? C'est ça par rapport aux gens du monde. Nous devons tu as peut-être l'argent, tu as peut-être beaucoup de diplômes, tu connais, tu es peut-être beaucoup connu. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est la promesse que j'ai. Et la promesse de quoi? De la vie éternelle. Amen. Peu importe, même si Dieu ne m'a pas promis les richesses, avec l'homme mangera à la sueur de... Oui, si tu travailles honnêtement, tu vas avoir de quoi manger. Ce n'est pas une promesse que tu crois ou que tu ne crois pas. Si tu travailles, tu vas avoir de quoi manger. Les chrétiens, on doit être vraiment solide, on doit être droit dans nos bottes. Ne pas écouter à gauche, écouter à droite et comme Paul dit, comme des petits enfants ballottés par le vent selon les mouvements du vent, comme des vagues. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite. On doit être ferme dans ce que nous avons entendu, pas de pasteur, mais de la Bible. Alors ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Ah, mais voilà la conclusion. Ce n'est pas encore la conclusion, mais c'est ce qu'il dit. Si réellement, ces personnes déjà qui au 1er siècle pensaient que la résurrection, ce n'est pas la vérité, c'était déjà une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, s'il n'y a pas de résurrection, alors tous ceux qui sont morts en Christ étaient perdus. Or, aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ça me réjouit. Voilà pourquoi je vais m'accrocher jusqu'au bout pour mourir en Christ. Pourquoi? Parce que je sais que je vais ressusciter. Et voilà pourquoi je suis débarrassé de la peur de la mort. Même maintenant, là, je peux tomber et mourir. Les gens qui ont peur de la mort, leur conscience leur reproche quelque chose. Si tu sais, l'incertitude, les gens se disent, oui, mais c'est pas, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Comment Paul, lui qui est comme toi, né dans le sang, dans le péché comme toi, peut dire que la mort m'est un gain et toi tu as peur de la mort? C'est qu'entre toi et Paul, il y a une différence. Il y a quelque chose que Paul avait compris que toi tu n'as pas compris. Moi j'ai compris ce que Paul avait compris. C'est pourquoi je suis sûr, je fermerai les yeux. Si on doit me tirer une balle dans la tête, je fermerai les yeux. Je dis, en plus je ne vais pas souffrir. Je dis, tire seulement, je ferme les yeux et je m'en vais. Pourquoi? Parce que je sais, je vais être avec le Seigneur. Oui, c'est vrai. Le jour où tu arriveras à ce niveau, tu verras la différence. Je peux tout donner aujourd'hui, là, maintenant, comme je abandonne tout, je peux tout abandonner parce que je sais qu'à la fin, c'est moi qui serai récompensé plus que tout. Ce qui fait la différence dans les églises aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui sont prêts à rien lâcher. Et comme on dit dans le football, on lâche rien. Il y en a qui ne sont prêts à rien lâcher. Ils ne lâchent rien, mais ils veulent avoir tout avec la vie éternelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pour avoir la vie éternelle, Jésus a dit il faut renoncer. C'est-à-dire qu'il faut lâcher certaines choses. Ah. Si tu n'es pas prêt à lâcher certaines choses, tu es en train de perdre ton temps. Va peut-être t'amuser à fond. Moi, c'est ma philosophie. Dans le Seigneur, je ne fais pas les choses à moitié. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans le monde, je ne faisais pas les choses à moitié. Moi, c'est tout ou rien. Donc, si je n'attends rien de Dieu, je préfère retourner dans le monde et y aller à fond. Parce que pourquoi perdre mon temps? Un pied dedans, un pied dehors. Tu n'auras rien auprès de Dieu. Soit chaud ou froid, sinon tu seras vomi. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Si tu es là ce matin, tu es tiède. Tu as un pied dedans. Tu es libre. Retourne dans le monde, amuse-toi. Couche, danse, vole, fais tout ce que tu veux. Tu es libre. Comme ça, à fond, tu as tout ce qu'il faut. Et du côté de Dieu, tu n'auras rien.
Mais si tu fais les choses à moitié, n'attends rien de Dieu. N'attends rien de Dieu. On ne va pas changer l'évangile. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de moitié salaire avec Dieu. Tu as la vie ou tu seras mort. Nous ne sommes pas perdus. Pourquoi? Parce que la résurrection est bien une vérité. Pourquoi? Parce que Jésus a donné l'exemple. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, c'est ça. Si je crois en Jésus pour avoir l'argent, avoir la voiture, pour avoir les mariages, avoir les enfants, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Zéro. Ça aussi, c'est là qu'on insiste. Un prédicateur, il doit venir te parler d'abord de la vie éternelle, pas de matériel. Tu auras l'argent, tu vas voyager, le visa. On s'en fout des visas. Nous avons voyagé, nous étions des païens. Païens. Nous avons eu quand même des visas. Donc moi, je n'ai pas de temps à perdre pour venir te dire, tu vois, si tu crois en Jésus, visa. Quel visa? Visa pour le ciel. Le visa pour le ciel, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'attends le visa pour le ciel. Pas le visa pour aller, je ne sais pas où, les voyages, je vois de quoi faire les voyages. Je vous ai dit dans la semaine qu'il y a une personne au village. Il y a une personne qui n'a même pas un lit. Il y a une personne qui ne mange pas à sa faim tous les jours. Mais cette personne est dans le registre de vie. Toi qui as voyagé à travers le monde, tu seras perdu, éloigné de Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Moi, je sais pourquoi je sers le Seigneur. Tant pis, même si c'est deux personnes, si je dois en amener une vers le Seigneur, je sais que j'aurai ma récompense. C'est ça qui compte. Je m'en fous de like. Et là-dedans aussi, il y a un piège. J'entre pas dedans. L'ennemi a tellement une avance par rapport à nous qu'il nous crée des choses, les met devant nous, et nous ne savons même pas comment nous sommes piégés. Beaucoup sont tombés dedans. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux à cause des likes. Or Dieu résiste. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de likes que forcément, dans le vrai sens du terme, tu as du succès. Tu as du succès, mais ça dépend. Le succès, pourquoi? Parce qu'il y a... je retourne un peu en arrière. À l'époque de Jésus, entre Barabbas et Jésus, qui a eu beaucoup de likes. Vous comprenez? S'il fallait élire un président, à l'époque de Jésus, qui allait être président? Pourquoi? Parce qu'il faisait bien les choses. Le monde actuel, la majorité, il est dans le vrai ou dans le faux. Le monde actuel, statistiquement, en tout cas, le bien selon Dieu, pas selon le monde. Le monde actuel, il est dans le vrai ou dans le mauvais, en majorité. Et donc, réfléchissons souvent. Et si vous voyez bien, vous allez voir. Je connais quelqu'un qui a 2 millions, c'est même 2 millions, c'est rien. Il y a des gens qui ont 10 millions d'abonnés. Et ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Pour dire qu'attention, ne tombe pas dans le piège. Même l'évangile, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne mettra pas like dans quelque chose qui est de Dieu. Quand tu vas lui donner un évangile édulcoré, il va dire Amen. Parce que ça l'arrange. Quelqu'un qui vit dans un péché, tant que tu ne dénonces pas ce péché-là, tu auras ses likes. Le jour où tu vas dénoncer ce péché-là, il ne dira jamais like. Soyons sages. C'est une confusion que le diable a créée et il le crée jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est que nous savons que chaque fois que Jésus a ouvert la bouche pour dire la vérité, il n'a pas été applaudi, mais il a été poursuivi pour être maltraité.
Notre espérance n'est pas seulement pour cette vie. Et cette vie seulement, ça veut dire quoi? Les biens matériels. Alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance, c'est pour la vie éternelle. Amen. Qui ne serait pas possible si Jésus n'était pas ressuscité. Amen. Ah, mon verset, ma fille. Je reprends mon texte. On est où? Oui. C'est pour ne pas retourner tout le temps. 16 ans, ok. Ah non, j'ai tout perdu. Je ne suis plus dans mon verset. Je le reprends vite, 1 Corinthiens 15. Oui, 16, 15 et 16 que j'avais. Oh, il y a beaucoup de versets. S'il est mort, donc ça nous avons déjà vu le verset 17 rapidement. Et si Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Vous comprenez pourquoi la croyance selon laquelle Jésus est vivant est capitale. Donc tu peux être là, ma soeur, mon frère. Si dans ton cœur, tu n'es pas convaincu que Jésus est là maintenant au ciel, à la droite du Père, tu perds ton temps. Et il ne suffit pas de dire qu'il est vivant, qu'il est au ciel, à droite du Père, qu'il attend le jour J pour revenir. Cette croyance-là, parce que la croyance doit se traduire par des actions. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui agit. La foi sans les œuvres est morte. Tout ce que tu crois par rapport à Dieu doit influencer ta vie. Si je crois qu'il y a un Dieu, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Si je crois que ce Dieu-là est amour, je ne peux pas le faire n'importe quoi parce que j'aurais peur de le trahir. Il m'a aimé. Il a payé. Quelqu'un qui te donne de l'argent, quelqu'un qui te fait toujours du bien. Tu vas te comporter avec lui comme tu veux. Faire n'importe quoi. Non, tu vas dire, celui-là, si je me comporte mal avec lui, il va fermer les robinets. Mais nous disons qu'il y a un Dieu, qu'il est bon, qu'il a donné son Fils. Mais dans la réalité de notre vie, on ne montre rien de tout ça. Nous restons encore dans nos théories. Nous pensons les choses, mais nous ne vivons pas les choses. Et l'Église doit le dire, ma soeur, je n'invente rien. Et ça, je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Et je le répète aussi, je nous prends tous à témoin. Vous savez que, à travers le monde, dans toutes les églises, tout le monde ne sera pas enlevé. Toutes les personnes qui sont dans les églises ce matin ne seront pas enlevées. Est-ce que vous le savez? Oui. Sûr. Amen. Ah, tu dois être convaincu de ça. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est... Moi, qu'en sera-t-il de moi? Ah, que chacun se pose la question. Ton problème, ce n'est pas avec moi. Oublie-moi. Tu ne seras pas enlevé ou n'est pas enlevé à cause de moi. Ça sera à cause de toi et toi seul. De toutes les façons, tu ne verras même pas mon visage. Je ne vais même pas te rappeler mon nom. Tu seras... Jésus dit, cette parole que vous rejetez aujourd'hui, au dernier jour, c'est elle qui va vous juger. Si donc notre croyance dans cette parole qui dit que Jésus est sorti du tombeau, qu'il est vivant et qu'il va revenir, si c'est une croyance théorique qui n'a pas d'impact sur notre vie pratique, nous sommes encore dans la mort. Nous croyons juste comme les démons. Parce que les démons aussi croient. Mais ça n'a pas d'impact sur leur vie. Les démons savent tout ce que tu sais. Ils savent que Jésus est ressuscité. L'Okuta. Eh bien, évite. Maintenant, quelle est la différence entre toi et les démons? Les démons ne font rien. Toi, tu dois faire quelque chose. Amen. Par rapport à ce que tu crois. Amen, amen. Sinon, le temps que tu perds, ce n'est pas mon temps, c'est ton temps. Amen. Moi, je me bats aussi tous les jours. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Heureusement.
Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, oh oui, mais j'étais déjà là. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé, donc il est ressuscité du milieu des morts. Parmi les morts, Christ s'est réveillé le premier pour que les autres morts se réveillent aussi. Sa résurrection change tout. Parce qu'il est ressuscité, il a rendu la résurrection de tous ceux qui lui appartiennent possible. Autrement, si Jésus était dans la tombe jusqu'à aujourd'hui et que quelqu'un venait te dire que tu vas être ressuscité, il ne fallait pas les suivre. Alors à ce moment-là, il ne fallait pas écouter les pasteurs. Il ne fallait même pas aller dans les églises. Mais heureusement, comme prémisse, ici c'est ce qu'on dit, non? Et encore, moi je suis où? Ah, on est déjà loin. 2-3 versets encore plus bas. Chez moi, je suis, en réalité, Christ donc est ressuscité comme prémisse parmi les morts, et il s'est donc le premier pour que les autres morts aussi se réveillent, tous ceux qui lui appartiennent. Il a ouvert la porte. Il était les prémices, un avant-goût de ce qui va arriver. C'est qu'il a inauguré l'entrée au ciel. Et tous ceux qui lui appartiennent, ils vont aussi faire comme nous. Par un homme, Adam, que la mort est venue, c'est aussi par un homme, le Christ, que la mort, les morts se relèvent, donc ressuscitent. Nous avons été contaminés par le péché d'Adam. De la même manière, nous serons contaminés par la vie de Jésus. La même chose. Donc, voilà l'équité, voilà la justice de Dieu. Ok, le péché nous a conduits à la mort, mais la sainteté de Jésus va nous amener à la vie. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas vous, je ne sais pas, nous sommes des humains. On dit jamais, mais de toute façon je le crois. Non. Ton argent ou je ne sais pas quoi. Je suis un homme, je peux connaître les faiblesses. Je peux trébucher, mais abandonner Christ, ça ne traversera jamais mon esprit. Amen. Jamais. Je dis parfois, même si demain je plie les jambes, apportez-moi une chaise, je serai là. Tant que je saurai me mettre debout, je le servirai. Ne viens pas me proposer les choses. Nous sommes arrivés à ce point-là, à cette conviction-là, que ce qu'il propose, le monde ne l'a pas. La vie éternelle, qui dans le monde peut te proposer la vie éternelle ou te donner la vie éternelle? Il n'en existe pas. Quand je pense que est-ce qu'on comprend? Vous comprenez ou pas? C'est le jour de joie. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Comme ça. Vous vous reprochez quoi? Vous avez peur de ce que je dis? Je vais le dire. Moi, si la ton mari là, mon chéri, mon chouchou, c'est pour un temps. On va se voir tout à l'heure. Mais en attendant, tu ne seras pas toujours marié. Tu peux bouger les oreilles. Tu ne seras pas toujours marié. C'est pourquoi entre ton mari et Jésus, il faut choisir Jésus. Pense ce que tu penses. Entre ton mari et Jésus, c'est d'abord Jésus. Entre ta femme et Jésus, c'est d'abord Jésus. Je vais me faire haïr ce matin. Si ton mari joue malin, ton chéri ou ton je ne sais pas là qui se cache là, tu vois, toi aussi l'église, zappe-le. Ne l'écoute plus jamais. Qui es-tu? Tu viens me tuer et tu viens me séparer de Christ? On te l'air parfois des choses, mais de quel droit? Tu n'es pas maître de mon âme. Amen. S'il y a quelque chose sur laquelle tu dois tenir tête à ton mari ou à ta femme, c'est qu'il ne t'empêche pas de suivre Christ. Amen.
Là, si ça doit aller, j'assume. Vous êtes habitué, j'assume. Si il veut t'empêcher de suivre Christ, s'il faut que ça conduise au divorce, quitte-le. Amen. Parce que de toute façon, si la mort intervient maintenant là, il va se marier. C'est plus le temps de tergiverser. Tu vois, mon cœur, mon amour, ils deviendront une seule chair, pas une seule âme. Là, chacun pour soi. Racontez les histoires. Ne vous laissez pas tromper comme ça, comme de... Les sœurs, vos émotions là, mettez-les de côté quand il s'agit de la vie éternelle. Amen. Parce qu'il se met à genoux devant moi. Parce que lui, quand je dors, avant que je me réveille, il m'amène mon petit déjeuner. On s'en fout. Le petit déjeuner ne va pas t'amener au ciel. Amen. Alors s'il fait ça pour te détourner de Christ, rejette-le. Les frères, je dis la vérité. Et je dirai toujours la vérité. Je meurs maintenant, là, quelques mois après, tu me remplaces. Maintenant, là où je suis allé, toi, tu vas venir me défendre là-bas. Tu vas venir devant le tribunal pour dire que c'est moi qui l'ai empêché d'aller à l'église. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Christ, à Adam. À cause d'Adam, nous mourrons. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis à Christ. De la même manière qu'Adam nous a conduit à la mort, de la même manière que Christ nous conduit à la vie. Tu choisis qui? Par rapport au mariage, il y a des règles à suivre. Mais il y a une règle. D'abord, Jésus. Amen. Ensuite, tout le reste. Amen, amen. Tu n'aimes pas Jésus, moi je l'aime. S'il faut que nous voient, imagine, toi tu vas voir le magicien, moi je vais voir Jésus. Et alors si à cause de cela, nos voix doivent se séparer, elles vont se séparer. Si lui il va voir le magicien, toi continue à aller voir Jésus. Autrement que vos voix se séparent. Et ça fait coup faté ou coup faté. Il faut que l'église dise ces choses. Parce que dans les coulisses là, dans les chambres noires là, ils se racontent des histoires. Sans moi, quoi, toi? Avant de te connaître, je vivais. Et si je ne te connais pas aujourd'hui, je vais continuer à vivre. Je ferai sans toi. Tu feras tout sans lui. C'est un avant-goût pour tout à l'heure. Amen. Amen. Puis à la fin, Christ détruira toutes les choses mauvaises qui ont puissance d'autorité sur nous. Alors il mettra son pouvoir au roi, à Dieu. Donc à ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Et Christ, en attendant, il faut que le Christ ait tout le pouvoir. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous allons prendre un deuxième verset parce qu'aujourd'hui nous arrêtons bien avant. Nous voulons mettre l'accent sur la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est revenu à la vie, il te permet toi aussi de ressusciter si tu meurs uni à lui. Amen. Le problème c'est ça. L'église aujourd'hui a peur de parler. Moi je vais faire du péché. De l'amour de Dieu et du péché, les principaux thèmes de mes messages. Parce que pourquoi? La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Et on ne peut pas se taire et refuser de parler du péché. Il faut le péché, vous savez quoi? Non seulement c'est une maladie, mais c'est un poison que les gens sont en train de se jeter petit à petit. Amen. À chaque fois que tu pêches, sache que tu es en train d'ajouter une dose de poison mortel dans ton corps. Et petit à petit, au koufa. Chaque péché, c'est un peu de poison que tu mets dans ton corps. Amen. Amen. Si tu n'es pas convaincu, ne dis même pas Amen. Ça ne compte. Ce qui compte, c'est ce qui est Oyoki. C'est ça qui compte. Le péché. Quand on dit le péché, c'est le péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu.
les calomnies, les songi-songi, les mensonges, l'orgueil, toutes ces choses-là, ça te conduit à la mort. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es songi-songi. Si tu es songi-songi, sache que tu perds ton temps parce que si ton travail c'est des... Quand tout ça va tout mitou. En français, on va le minute. En français, ça va en français, va le minute. Oh, nous sommes d'autres générations là. Mais tu vas chez François, tu vas chez Joseph, tu dis Joseph, tu sais, François a dit. Donc, tu crées des problèmes entre ces personnes. Tu veux quoi? Au moment où il y a un minute, tu te souviens de ce français. Quand tout ça va tout mitou. On dit les gars, c'est fort. Amen. Donc si tu fais ça, tu prends celui-là pour l'opposer à l'autre, il y a un problème. Mes amis, ici nous sommes à l'église, nous ne sommes pas à l'université. Il faut que ça soit clair. À l'église, nous ne sommes pas à l'université. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et donc notre langage, il est spirituel. Et il est compris par ceux qui sont spirituels. Ne cherche pas à ce que je change mon langage. Je ne suis pas académicien, je ne suis pas scientifique, je suis spirituel. Et je parle par l'Esprit de Dieu, je parle des choses de Dieu. Un autre verset. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 8, versets 33 et 34. La résurrection qui change tout. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Sans la résurrection de Christ, tu n'aurais pas eu d'avocat qui allait te défendre. La Bible dit, qui peut te condamner, ma soeur? Tu es là aujourd'hui, ce matin, qui peut te condamner? Personne. Attention, attention. Très important. Mais le verset n'est pas, c'est pas le verset que nous. Toujours Romains 8, mais au verset 1. Le verset 1 qui est polémique là, ou dans certaines versions, il est coupé en deux, dans d'autres versions, il y a une partie, d'autres versions les plus anciennes, il est en entier. Personne, mais pourvu que, c'est la deuxième partie justement qui manque dans certaines versions, on dit que maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça s'arrête là. Mais dans d'autres versions, ça ne s'arrête pas là. Ceux qui marchent, on décrit maintenant qui sont là, qui sont en Christ. Ceux qui marchent dans la fidélité, c'est-à-dire qu'ils respectent la parole. Mais dans beaucoup de versions, la partie là, elle n'est pas là. Alors si tu dis qui condamnera et tu t'arrêtes là, il y a un problème. Parce que la Bible définit qui sont ceux-là. Qui peut les condamner? Les là, c'est qui? Ce n'est pas les gens qui viennent à l'église, juste venir à l'église. Qui sont réellement en Christ? C'est qui ont abandonné le monde et se sont tournés vers Dieu. Ce sont ceux-là qui sont en Christ. Et la mission de l'église, c'est d'aider les gens à venir en Christ, pas à venir à l'église. Amener quelqu'un à l'église, c'est une bonne chose, mais ça ne s'arrête pas là. Si tu t'arrêtes seulement à venir à l'église, il y a un problème. J'ai soulevé, je vois que les gens lisent. On va le lire. On va lire ce verset-là. Je vais utiliser deux versions et vous allez voir la différence. Romains chapitre 8. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Oui. Là on dit quoi? Ça s'arrête là, hein? Ok, je vais vous donner une autre version. Regarde Osterwald. King James n'est pas là. Ok. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oui. Qui Ici, marchent... là il y avait point. Ici, il y a... On va t'enseigner, tu ne veux pas qu'on t'enseigne, tu crois que tu connais tout.
Tu n'as jamais remarqué ça. Et si on ne te le montre pas, tu ne le remarqueras jamais ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher Dieu pour connaître la vérité. Donc l'humilité exige qu'on les écoute. C'est dans la Bible, non? Est-ce qu'il y a ma version de la Bible là? Maintenant. Qui marche non là où il y avait le point, maintenant il y a quoi? Ok. Qui marche on précise. Oui. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez, pour ceux qui sont en Christ Jésus, dans certaines versions, ça s'arrête là. Tu vas dire fortement Amen. Quand on ajoute qui sont en Christ, c'est ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, le Amen est suis et qui dit. Hein? Ah, la Bible, c'est ça. Et ça, c'est ça qui t'ouvre les yeux, qui te permet de comprendre quel est le message. Parce qu'on peut considérer ça comme une promesse, une affirmation. Et elle est vraie, elle n'est pas fausse. Et c'est ce que nous avons lu dans le verset que je viens d'enlever. La même chose, qui vous condamne, qui peut vous condamner? Mais les vous là, c'est qui? Celui qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais maintenant, si on vient te flouer pour te dire, tu as juste entendu ceux qui sont en Christ. Toi, tu te dis, quand je vais à l'église, je suis en Christ. Non, tu n'es pas en Christ. Parce que tu marches encore selon la chair. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Précision. Nous étions donc dans 8. C'est la même personne qui écrit, non? Nous étions donc dans 8, au verset 33 et 34. Donc, qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne, en effet. Dieu les rend justes. Ensuite, qui peut les condamner? Personne, effectivement. Personne. En effet, le Christ est mort. Il est mort. Ça ne s'arrête pas là. La Bible ajoute qu'il soit mort, c'est une bonne chose. De plus, il est ressuscité des morts. C'est ça qui change tout. C'est sa résurrection qui change tout. Parce que là, tout change. Il va nous prendre. Parce que s'il était dans la tombe, il n'allait pas revenir pour nous chercher. Il n'y a que le Christ vivant qui va revenir pour te chercher. Il n'y a que le Christ vivant qui est en train d'intercéder pour toi. Il n'y a que le Christ vivant qui est avec toi. Parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. S'il était resté dans la tombe, il allait être avec nous. Dans la tombe d'Abiso. Non, hein? Il faut qu'il soit vivant pour être avec nous. Voilà pourquoi ma joie ce matin. Parce que je sais que Jésus est là. Yesu azali awa, Yesu azali. Azali awa nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa nabiso. Ça veut dire qu'il est là avec nous. Voilà pourquoi tu dois te réjouir, sauf si tu ne crois pas qu'il est là avec nous. Moi, je sais qu'il est avec nous ici. Amen. On peut lasser la bombe ici. Des choses vont arriver. Ou je meurs, il me prend avec lui. Ou alors, si j'ai encore un travail à faire sur la terre, il me protège et je ne meurs pas. Des deux choses, que je meure ou que je ne meurs pas, de toutes les façons, que sa volonté soit faite. Je ne vais pas m'inquiéter que je suis mort ou que je ne suis pas mort. Si je meurs, d'ailleurs Paul dit que c'est la meilleure des choses pour être avec le Seigneur. Comme ça, les histoires d'aller à la banque et puis d'une seule insuffisance à nous. Ah, vous ne réalisez pas. Tu sais quoi, avec Jésus, fini se réveiller le matin. Oh, je ne sais pas qui. Non, des fois c'est embêtant. Réveille-toi chaque matin, va travailler, mais ma maison, oui, ma voiture, j'ai pris les voitures, la voiture est tombée en panne, oui, mais la voiture elle a vieilli, elle a fait tout ça, avec Jésus, pas tout ça. Et Sengona Sengo, Kunana Lola, Sengona Bisengo. Il y a que les aveugles qui ne voient pas. Va vivre ça. La joie, tu n'as jamais connu la joie. Même le jour de ton mariage, la joie là, il y a l'okuta.
Vous savez qu'il y en a qui se battent déjà juste après la soirée mariage. Ah, vous ne connaissez pas les choses. Il faut qu'on nous donne le goût des choses d'en haut. C'est ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, c'est juste un petit peu là. Mais là, la joie, rien que la joie. Amen. Ah, j'avance vers la fin. J'avais dit qu'on va finir bien avant. Si tu n'as pas, si tu n'es pas invité, les invités, réjouissez-vous. Nous, on va continuer jusqu'à 18h. Les autres, donc après, vous nous laissez la place. On vous aime bien. Dans 2 semaines, on va se retrouver. Amen, amen. On va se retrouver. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Mais j'ai mangé la joie de la résurrection de Jésus. Il est vivant. Et il est ressuscité et il est où? À la droite de Dieu et il prie pour nous. Oh! Jésus. Donc depuis ce matin, Jésus prie pour moi. Non. Il y a une chose, je ne comprends rien. Jésus chrétien, c'est lui qui est avec moi. Arrêtez de raconter des mensonges. Jésus, vivant, ayant le contrôle de tout, et surtout à la droite du Père, en train de prier pour toi, et tu as peur d'associer. Au Kossi, tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Les associés, ils passent par où? À quoi servent les prières de Jésus? Pasteur, prie pour moi, j'ai un bibon ici. Toi, tu fais confiance à la prière du pasteur, alors qu'il y a le pasteur des pasteurs qui est en train de prier pour toi, jouer. Amen. Yes, God. Ton pasteur, il se fatigue. Moi, je dors. Je dors. Bien, je dors. Pendant que moi, je dors, si tu te tournes vers Jésus, lui, il ne s'arrête jamais. Il va continuer à prier pour toi. Qu'on ne te raconte pas des histoires. Jésus prie pour toi. C'est pourquoi il faut être collé serré avec Jésus. Avant d'être collé serré avec moi, sois collé serré avec Jésus. Pas ton pasteur. Sois collé serré plus avec Jésus qu'avec ton pasteur. Ça, je te le dis. Si tu n'es pas collé serré avec Jésus, ta relation avec ton pasteur ne sert à rien. Malheureusement, c'est... Voilà. Oui, moi, mon pasteur, c'est ton conducteur. Il a un rôle qu'il joue, mais pas plus que le rôle que Jésus joue dans ta vie. Donc, sois plus attaché à Jésus qu'à ton pasteur, ne deviens pas idolâtre. Si tu es attaché plus à ton pasteur qu'à Jésus, tu es idolâtre. Et donc, tu ne seras pas avec lui. Qu'ils te disent pas le contraire, qui qu'il soit, qu'ils te disent pas le contraire. Je sais qu'ils vont trouver des versets dans la Bible pour dire oui, mais la Bible dit quoi? Jésus d'abord, mon pasteur, après. Amen. Parce que vous êtes comme ça. On va vous sortir un verset. Mais quoi? Tu veux montrer un verset qui dit que aime plus ton pasteur que Jésus? Tout ce que tu aimes plus que Jésus, tu en deviens idolâtre. Amen. C'est la vérité. Ça change rien, c'est comme ça. Le jour où ton pasteur, tu vas entendre qu'il a abandonné la foi. Jésus n'abandonnera pas. Jésus est fidèle pour l'éternité. Amen, amen. Je prends un dernier verset, on arrête là. Malheureusement, il y avait beaucoup de choses. Actes chapitre 2, versets 32 et 33, et on s'arrête à ces versets-là. Il y en a tellement sur la résurrection de Jésus, ce qui a changé. Les choses qui ont changé. Actes chapitre 2. Le verset 33 et 34. Non, 32 et 33. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ah, pardon ma soeur. On dit quoi? Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Qui parle ici? Non. Mon non. Luc. Ah, vous voyez comment je vous piège. Écoutez, tu dois savoir. Il dit quoi? C'est Jésus. Nous parlons de la résurrection qui a tout changé. Et ce n'est pas des histoires. Nous avons les témoignages. Celui qui parle ici, c'est Pierre. Et si tu ne crois pas que Pierre a dit la vérité, alors ne va plus dans les églises. Ça ne sert à rien.
Reste chez toi. Ah. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Tu ne vas pas croire ton pasteur plus que Pierre. Pierre, sur cette pierre, je te donnerai la clé. Oh, c'est lui qui a reçu la clé, toi tu le traites de menteur et tu veux faire ton pasteur plus grand que Pierre. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Ah oui. Tu peux insulter Jésus, tu peux insulter ceux qui constituent les fondements de l'église, mais ne touche pas à son pasteur. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Ah, tu touches à son pasteur, vous devenez ennemi. Ah oui. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Et Pierre dit, nous sommes témoins. Les 12, les apôtres là, les authentiques. On met aux Barnabas et Paul. Une des choses pour lesquelles les apôtres ont été établis, c'était qu'ils devaient être les témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vais pas le temps d'entrer dedans. Ils devaient, donc l'apôtre d'aujourd'hui, et Pierre, Jean et les autres, ils n'ont pas le même calibre. C'est pas le même, il y a une grosse différence. Et si tu veux que je t'ajoute encore un élément, et ils seront assis sur 12 trônes autour de Jésus. Ton apôtre d'aujourd'hui, il ne s'assiera pas sur le trône autour de Jésus. Parce qu'il n'y en aura que 12. Et j'en conclus que même Paul ne sera pas autour de Jésus. Parce qu'il n'y aura que 12 trônes autour de Jésus. Donc vous voyez déjà que même Paul n'est pas dans la catégorie des 12. Ça c'est comme ça. Amen. Il a ressuscité et Pierre était témoin de cela. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite. Donc il est monté, je le prends, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Qui a reçu le Saint-Esprit? Et pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il fallait accomplir une condition. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il fallait que la suite. Il fallait qu'il soit vivant. Les morts ne reçoivent pas des choses, il n'y a que le vivant. Et pour qu'il soit vivant, parce qu'il était mort, il fallait qu'il ressuscite. Il fallait que Jésus soit vivant. Et pour qu'il soit vivant, il fallait qu'il sorte du tombeau. Et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et qu'il le répande le jour de la Pentecôte. Sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait jamais eu de Pentecôte. S'il n'y avait pas de Pentecôte, l'église est réservée. Vous voyez que c'est la résurrection qui a tout changé. Tout changé. Donc, ne t'amuse pas. C'est plus que... La résurrection de Jésus, c'est plus que le jour de ton mariage. Amen. Mais malheureusement, amen à l'hôpital. La joie que vous manifestez, les efforts que vous fournissez les jours de vos mariages, est-ce que vous le faites pour Jésus? Le jour de mariage, 3 semaines à fond, fatigué mais à fond tu vas, mais pour Jésus. Quel jour tu t'es déjà battu, dépensé, donné à fond pendant 3 semaines pour Jésus? Si on dit déjà jusqu'à 18h ici, on va dire, mais il est fou. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses dans la vie. Je crois, oui. Mais c'est là, pas là. Parce que quand on croit là, et si tu crois dans ton cœur, continuez. Même ça, attends. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras quoi? Si tu déclares, ça ne s'arrête pas là. Mais si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, alors là, ta foi a un sens. Autrement, c'est-à-dire que si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, ta foi est inutile. Elle ne va pas te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ne nous contentons plus de venir à l'église. Ne nous trompons pas. Nous sommes
on nous a beaucoup endormis. Il y a des choses que nous devons faire absolument, des choses que nous devons croire, pas avec notre cerveau, mais avec notre cœur, pour être des vrais disciples. Et ces choses, quand on arrive à ces niveaux-là, ça change ta vie. Ça change ton engagement. Tu deviens un disciple et partout où tu passes, les gens savent que celui-là, il appartient à Christ. C'est ça être chrétien. Pas que tu dises, vous savez quoi, les païens nous jugent. Tu parles de Jésus, mais ils t'observent. Sache que parmi tes amis, il y en a qui se posent des questions sur toi. Ah, mon ami là, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Pourquoi? Parce que vous faites les mêmes choses ensemble. Imagine que lui n'est pas chrétien. Mais vous faites les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il pense de toi, au fond de lui? Tout le monde n'a pas le courage. Hein? Si c'est ton pire, s'il est courageux, il peut te dire, hé, mets-toi là. Hein? Mais s'il n'a pas ce courage, il ne te dira rien. Il est avec toi, il t'écoute, juste à dire, je suis chrétien. Ça s'arrête là. Et ça t'amène à rien, ma soeur, mon frère. Tu veux la vie éternelle. Et la vie éternelle exige une discipline. Jean dit aux pharisiens qui viennent à lui, produisez des fruits dignes de la repentance. Montrez que vous avez changé. Montrez que vous n'êtes plus du monde. Et le chrétien, c'est celui qui montre qu'il a changé, qu'il a Christ en lui et qu'il est devenu une nouvelle créature. Ces jours, quand on parle de la Pâque, attention, il y a Pâques et Pâques. Hein? Vous le savez aussi, non? Ou bien vous ne savez pas? D'abord, Pâques, c'est quoi? D'abord, la première Pâques, quand on dit Pâques, tu penses à quoi? La Pâque juive. Ah, c'est leur sortie. C'est pas notre Pâques. Ils peuvent fêter, attention, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font tout ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Notre Pâques, c'est quoi? Même s'il y a préfiguration, mais deux choses différentes qui exigent un comportement différent. Et s'il y a une ressemblance, c'est que bien que libérés de l'esclavage, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Toi aussi, tu as été libéré de l'esclavage du péché. Attention, cela ne veut pas dire que tu vas arriver dans la terre promise. Comme ils sont tombés dans le désert, beaucoup de chrétiens vont aussi tomber en chemin avant le retour de Jésus. Pour les mêmes causes. La désobéissance. Un chrétien, c'est celui qui obéit. Ma soeur, tu es là, quand tu ne racontes pas des histoires. Si dans ton cœur, tu ne sens pas la crainte de Dieu, tu es à côté. La crainte de Dieu, pas la crainte du pasteur. Hein? Pas la crainte du pasteur. Ne dis pas, oui, j'ai vu frère Philippe, et puis tu vas te cacher, ça ne sert à rien. Si tu es comme il va faire chaud là, si tu es habillé dans les trucs là, petits comme ça là, même si tu me vois, continue. Tu l'as mis parce que c'est déjà noté au ciel, Dieu te voit. Pourquoi tu vas te cacher parce que tu m'as vu? Tu crois? Moi j'ai la clé. Continue. Hein? Les petits, vous connaissez les petits? Hein? Ouais, il me parle. Est-ce que tu peux t'habiller comme ça? Vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Vous savez. Vos histoires là en jeans là, qui sont maintenant, déjà les magasins ont déjà mis. C'est juste comme ça là. Non, sincèrement, je ne te donne pas de leçons. Mais au fond de toi, avec Christ en toi, appartenant à Christ, est-ce que tu peux même regarder ça là où on les vend? Non. Vous pensez que le nom là, pour tout, vous pensez que c'est non pour tout le monde? Non. Il y en a qui vont dire, Papa John, tu peux parler comme tu veux. Moi, j'en ai à la maison de toutes les façons, j'attends maintenant parce que je vais régler. Il y a quelqu'un ici qui dit ça. Ah, vos histoires là, moi, je vais mettre. Vous appelez ça comment? Il y a short et short. Même ici aussi, c'est short, non? Mais short ici et short ici, c'est pas la même chose. Hein? On a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui mettent comme ça? Mais ils vont à l'église quand même, non?
viens à l'église et tu vas en Espagne, tu mets comme ça. Tu sais que Papa John ne me verra pas, mais Jésus te voit. Voilà pourquoi j'ai dit, considère plus Jésus que Papa John. Papa John est zéro. Papa John aussi, c'est pas. Peut-être que Papa John est ivrogne en secret. Ah oui, il y a des pasteurs ivrognes. Ah oui, hein? Il y a des pasteurs aussi avec des bureaux. Hein? Oh, la vérité, on ne vient pas que vous pointez les doigts. Il y a des pasteurs, soi-disant pasteurs, des bureaux. Vous connaissez des bureaux? Hein? Ah oui, hein? Il y a des pasteurs avec des bureaux. Ils ont aussi leurs boîtes. Maintenant, en Afrique, je ne sais pas, même ici en Europe, ils ont leurs boîtes. Ils ont fait aussi leurs boîtes. Donc, ah oui, ok, on ne va pas aller dans ces boîtes-là, mais on va aller dans nos boîtes. Il n'y a pas quoi ça? C'est quoi ça, ton boîte? Qu'est-ce que tu fais dans ta boîte-là? Vous voyez comment on copie le monde? Même nous, les prédicateurs, nous sommes tous dans le même bateau. Nous nous battons tous contre le péché. Amen. Amen. On ne viendra jamais vous dire ici que nous sommes parfaits, que nous avons aussi des faiblesses. Nous nous battons, nous prions, nous luttons aussi. Et s'il nous arrive de tomber, nous devons nous relever. Donc nous sommes tous engagés dans le même. Le diable ne veut pas. D'ailleurs, le diable nous tente plus que vous. Ah, ça, il faut savoir. Toi, tu vas passer passe-partout. Quelque chose, tu le fais facilement. La vie est difficile pour nous. Si tu veux être vraiment chrétien, c'est difficile. Hein? Il y a des questions que tu ne te poses jamais. Mais nous devons nous poser ces questions-là. Quelque chose qui dit, ah, c'est pas grave. Toi, pour toi, c'est pas grave. Mais moi, ça ne passe pas. Et je dois me battre pour ça. Ah. Plus tu montes, plus ça devient difficile. Ah. Toi, tu passes beaucoup de choses. Tu te permets beaucoup de choses. Mais nous, on ne peut pas se permettre. Ah. Je peux donner même un exemple ici. En tant que pasteur, il y a une tenue ou une chemise. Si moi je mets ici scandale, vous allez regarder. Si je viens ici serré, ouvert jusqu'ici, mais c'est bizarre. C'est bizarre quoi? Et toi, tu le mets. Toi, c'est pas bizarre. Ah, tu vois, moi, je n'ai pas le droit de le faire, mais toi, tu le fais. Hein? Et vous avez oublié même les pasteurs, vous avez les yeux sur les femmes de pasteurs. Mais ces femmes de pasteurs, non. Les femmes de pasteurs ont double esprit. Il a aussi le Saint-Esprit comme toi. C'est une femme aussi comme toi. Et des fois, on a tendance à les juger plus que... D'accord, oui, malheureusement, à cause de son mari, il est obligé de montrer l'exemple. Mais devant le Seigneur, le jugement sera le même. Amen. Alors, vous voyez, toi, tu peux te permettre des choses. Toi, on peut te trouver à certains endroits. Moi, pas. Je vais clôturer par là. Je vais choquer les gens. Les gens n'aiment pas, mais je vais le dire. Si, vous avez dit quoi, short? Short, je sais pas ça, short, tout ce que vous voulez là. Si c'est pas bon, réflexion. Je ne vous donne pas de commandements, mais je vous fais réfléchir. Maintenant, sur la plage, en string, quelqu'un me suit? Nakoloba. Je vais parler. J'ai déjà été attaqué. Oui, mais tu as dit, oui, parce que sur la plage, moi, j'irai pas sur la plage. Mais toi, tu vas te permettre d'aller pour regarder les corps des femmes et des hommes. Amen. 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 Vous allez demander, c'est écrit où? Oui, vous allez aller regarder les strings des femmes, les seins nus et les hommes avec des torses bien bombés. Imagine que la trompette sonne à ce moment-là. Vous voyez la différence? Moi, je n'y vais plus et je n'irai plus. Pourquoi? À cause de Christ. Mais toi, tu vas aller. Tu contemples. Oh, il est bien musclé. À Malibu, hein? Je ne sais pas à quoi à Malibu, là. Et vous avez des hommes bien torsés bombés. Moi, je n'irai pas. Ouais, tu vois la différence avec toi et moi? La différence. J'ai été attaqué pour ça. Tu as dit, moi, je n'y vais pas pour regarder. Donc, quand tu vas, tu fermes les yeux. Tu ne vois pas des carrosseries, tu ne vois pas les seins nus, tu ne vois rien du tout. Tu fermes les yeux et tu es saint. Non, tu es dans le péché, dans la débauche. C'est le monde. Même si les autres ont peur de le dire, moi je le dis. Sache que tu y es à Sodome et Gomorrhe. Amen. Tu crois que être chrétien, c'est quoi? Seulement venir à l'église et puis aller. Parce que quand tu vas aller, tu vas te mettre aussi en stick. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu vas le exposer comme ça devant tous les hommes.
Yeah. Peu importe ce que tu penses. C'est comme ça. Ton corps, il doit être caché. C'est ça être chrétien. Ton corps, il est à toi. Ou si tu es marié, à ton mari ou à ta femme, et il appartient à Dieu. Il ne peut pas être exposé partout. On vous a tellement influencé, même le jour de ton mariage. Est-ce que c'est ça la robe des mariés pour les chrétiens? Vous voyez dans quel monde on vit? Qui a inspiré les robes de mariage? Oui, mais c'est comme ça, il y en a. Ce matin, on est passé devant un magasin de... Il y en a de plus en plus. Les gens de l'Orient, là, de très belles robes. Selon leur culture, elles n'ont pas les mêmes robes que les Occidentaux. Les robes sont différentes. Parfois, nous sommes influencés par les cultures et nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Tu viens de te marier, tu as trouvé ton mari. Et tout ton dos là dehors, pour qui? Si tu as des taches derrière, on doit voir. Si tu as des quoi, on appelle ça comment? Maintenant, je veux me faire détester, mais pour Christ Nakoloba. Est-ce qu'on a besoin de voir tes histoires là derrière ton dos? Ou les tatouages que tu as fait dans ton dos? On a besoin de ça. Amen. C'est ça être chrétien. C'est renoncer à tout. C'est changer, c'est respecter, obéir à Christ. Garder son corps, le protéger. Alors, tu arrives à l'église, on ne te dit absolument rien. C'est ça l'évangile qui n'exige rien, qui n'exige pas de changement. Tu restes la même personne, mais on sait quand même que oui, tu vas à l'église. Non, viens à l'église. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. Le plus important, c'est de changer. Oui, ne dis pas ça parce que il faut que les salles soient remplies. Jésus a rempli les salles. Ça aussi, c'est miroir. Jésus a rempli les salles. Qui vous a dit que Dieu est là où la salle est remplie? Lui-même, il a dit quoi? Là où combien de personnes? Et alors, pourquoi tu as peur de dire la vérité? Parce que tu as peur que les gens ne soient pas contents et qu'ils ne reviennent pas. Pourquoi? Ton intérêt, ton travail, c'est de former des disciples ou c'est de remplir la salle? Amen. Soyez bénis. J'avais promis que je dois finir avant. Parce que tout à l'heure, nous avons... Donc, la journée d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Dans 2 semaines, c'est à confirmer, nous allons recevoir tous les frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Dites Amen. Amen. Oh. Sœur, frère, tu es là, tu n'es pas encore marié. Nous allons vous confirmer, nous allons avoir rendez-vous. Nous allons discuter, nous allons parler, nous allons vous conseiller, nous allons vous orienter. Parce qu'il se passe tellement de choses dans ce monde. Nous savons que c'est une bonne chose que tu te maries, frère ou sœur. Mais vous avez besoin des conseils, vous avez besoin d'être orienté parce que beaucoup de dégâts se font. Les jeunes, c'est tout à fait normal. Beaucoup de dégâts se font. Parce que les gens s'engagent sans savoir comment ils s'engagent. Par hasard, ça tombe bien, par hasard, ça tombe mal et ça fait tellement de dégâts. D'ailleurs, j'ai écouté beaucoup de jeunes qui se craignent maintenant. J'ai écouté les jeunes garçons qui ont peur des jeunes femmes et les jeunes femmes qui ont peur des jeunes garçons. Moi, j'ai écouté les jeunes m'ont dit, on n'est plus sûr de rien. Donc, en tant que chrétien, en tant que gens qui venaient à Christ, il faut qu'on vous oriente, qu'on vous dise, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu peux te donner, en tout cas mettre, comme on dit, les gens de ton côté pour que quand tu vas t'engager, ça réussisse. Et surtout ne pas te dire que dans le mariage, c'est comme faire de l'amour. Non, arrêtez de voir les films. Arrêtez de voir les films. Préparez-vous et venez ce jour-là, on va vous expliquer. Parce que ce n'est pas parce qu'il t'ouvre la portière aujourd'hui que demain il va continuer à le faire. Un jour, ça va s'arrêter. Tu étais dans ton rêve, la réalité, ça va devenir autre chose. Parce que nous, les hommes, c'est comme ça. Quand je viens là pour que tu m'acceptes, tu veux que je me mette à genoux, je vais me mettre à genoux. Mais demain, je ne vais pas me mettre à genoux. C'est ça. C'est vrai, on va vous dire ces choses. Donc, accepte qu'il soit déjà, vous soyez déjà mariés
il commence à faire des choses. Il y en a qui vont faire des choses pendant que vous n'êtes pas encore mariés. Le jour où vous serez mariés, il ne fait plus rien. Hein? C'est comme ça. Les frères, les sœurs aussi, c'est les frères, les sœurs, donc disons parité, soi-disant. On va donner des conseils aux garçons et on va donner des conseils aux filles. Mais aujourd'hui, nous avons déjà la palme des mariés. Amen. Soyez contents pour nous. Ce n'est pas une question d'âge. Bon, il n'y a personne, voilà, il n'y a pas de retard. Peut-être quelqu'un est déjà marié depuis 10 ans, mais toi tu vas venir après, tu vas peut-être connaître le bonheur plus que lui. On rassure tout le monde. Tu auras peut-être l'homme le plus gentil. Donc, voilà, aujourd'hui c'est les mariés. Donc soyez contents pour nous. On va discuter entre nous. Il y a des choses auxquelles nous avons droit et vous n'en avez pas droit. Si tu es chrétien, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas droit en tant que